Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour le Rav Ben Shushan, Alors, c'est quoi puisque la je crois surprise? que presque tous les cours sont maintenant mis aussi en audio. Je vais t'enverrer le lien. Donc, toute la série de la Tchila, vous pouvez les retrouver sur Spotify en audio. Ceux qui veulent réécouter juste l'audio, vous pouvez également retrouver. Et donc, aujourd'hui, on continue et on va Très parler bien. de la Tchila de Mincha, Bechavod Rav Ben Shushan. Les trois prières. On y va. Donc, la semaine dernière, on a déjà étudié dans le paragraphe précédent, disons, les trois aspects des trois prières. Maintenant, il y a une autre pisca qui parle aussi des trois aspects des trois prières de manière un petit peu différente. Mais ça se rejoint. Allons-y. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, L'Orla mi Adam Zahir Betfilat Amincha. Donc, Rabbi Chelbo, au nom de Ravuna, nous enseigne qu'il faut faire très attention à la prière de Mincha. Car Eliyahu lo ne'ena à la visite de Mincha, car comme on le sait, Eliyahu Navi n'a été exaucé qu'à Mincha. C'est-à-dire quand il a réuni tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel pour l'amener à la reconnaissance de Dieu, bon, il a donné d'abord aux prophètes, aux faux prophètes du Baal d'essayer de prier à leur Dieu, sachant par avant ça ne donnerait rien. Et en dernière seconde, avant le coucher du soleil, il a dit Aneni Hashem Aneli, et Dieu l'a exaucé, envoyé son feu, qui a brûlé son corban, et ceci a amené tout le peuple d'Israël à dire Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Donc c'est à Mincha que on voit que Eliyahu a réussi à être exaucé par Dieu et à amener le peuple d'Israël à faire Teshuvah. Chez Nehemar, donc c'est la source que je viens de mentionner. Donc ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Chelbo. Par contre, Rabbi Yochanan, Amar, Av Betzilat Arvit. Il faut aussi faire attention à la prière de Arvit, de la nuit. Comme il est dit, chez Neymar, Tikon Tefilati, que ma prière soit solide, exaucée, Ketoret Lefanecha, qu'elle soit considérée comme l'encens devant toi, Masat Kapai, Minchat Arev. Arev, ça fait allusion à la nuit. Donc, comme un sacrifice, une offrande que je te donne la nuit. Donc, c'est ça sa source pour dire que la prière d'Arvit n'est pas moins importante. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Av betfilat shachrit. Nachman, fils du Yitzhak, nous enseigne, il en est de même concernant la prière du matin, shachrit, comme il est dit, chez Neymar, Hashem Boker Tishma Koli. Oh mon Dieu, le matin, tu écouteras ma voix. Donc, on ne comprend pas exactement ce qui se passe là. C'est comme si que chacun surenchérit ou bien essaie de faire l'article de sa prière. Ça paraît un petit peu bizarre, donc ceci nécessite une explication profonde. Voilà ce que le Rav Kook nous enseigne. Yeshevarim kfulim, shiribuyam urak leeter shmira. Dans le corps, on peut se rendre compte qu'il y a des membres qui sont doubles. Comme par exemple, on a deux oreilles, deux yeux, deux narines, deux mains, deux pieds. Shipaked echad mehem, ou bien deux reins. Shipaked echad mehem, anishar imale et mekomo. Si on a un qui craque en route, eh ben le deuxième viendra à son secours. Si par exemple il y a quelqu'un qui a un rein qui ne marche plus, n'ayez crainte, le deuxième rein prendra son rôle. D'ailleurs, il y a pas mal de poskim qui disent que c'est une grande mitzvah de faire un don d'un rein, et ce n'est pas tellement grave, parce que de toute manière, il y a l'autre qui marche, et du point de vue statistique, l'autre aussi il craque en route, c'est 7 envers 0. Donc celui qui est chassid, il est conseillé qu'il fasse un don d'un rein. Anisha Amadet Mekomo. Veshevarim, par contre, il y a d'autres membres. Veshevarim Kaele. Chez Kol Echad Mehem Yeshlo Erech Hatzmi. On a d'autres membres dans le corps qui sont doubles, mais qui ne sont pas une roue de secours. Chacun d'entre eux a une valeur intrinsèque. On ne va pas dire, par exemple, voilà, tiens, le cerveau de gauche et le cerveau de droite, comme ça, au cas où celui de droite craque en route, celui de droite viendra à son secours. Non, ils ont des fonctionnalités différentes. Un, il est pour les sciences exactes, et l'autre pour la poésie, la foi, etc.
Donc, dans ce genre de membres, il n'y en a pas un qui vient au secours de l'autre et remplir son rôle. Donc, on aurait pu penser que les 3 tfilotes, c'est pour plus de sécurité. Si tu as raté une, eh bien, il y a l'autre qui viendra remplacer sa fonctionnalité. Eh bien non. Kol achad mishalosh atfilot. Chacune des 3 prières, akvot bismanen, on parle des prières fixes dans le temps, pas des prières particulières que chacun de nous peut parfois élever vers Dieu. Donc, chacune des 3 prières, est dirigée vers un objet bien spécifique dans la prière, dans le service de Dieu, à travers le sentiment, et donc il ne faut pas comparer ça aux membres qui sont doubles dans le corps. En se disant qu'au moins, si on en a raté une, ben, il y aura une autre qui viendra la remplacer. Bien qu'on sache très bien que dans la halakha, ce qui s'appelle filat, j'ai oublié comment ça se dit en hébreu, c'est pas grave, vous avez compris. Parfois, Tashlumim, voilà. On a raté mincha, dans le cas de force majeure, évidemment, pas par fainéantise ou bien lechatchila, eh ben, on peut rattraper ça à arvit. Mais ça ne vient pas remplacer mincha pour dire, regarde, tu as raté la prière de manière générale, alors prie une 2e fois. Mais la fonctionnalité spécifique de mincha, tu ne l'auras pas en faisant 2 fois arvit. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. La compagnie et là, chez Kolachat Sricha, Zihirut, Miuchedet Latzma. Et c'est ça les 3 opinions qu'on vient de voir là dans la Gemara. Chacune d'entre elles, il faut une concentration spécifique et lui donner sa place adéquate. Ayesod Echad, maintenant il va expliquer quels sont les 3 aspects de la prière. Ayesod Echad, donc on a commencé par Mincha, si vous vous rappelez. היסוד האחד הוא נגד התגברות יצר ליבו של האדם בהוללות וסכלות שבתערובת עסקי העולם. nous a enseigné Rabbi Chalbo, il faut faire très attention à Tfilat Mincha. Alors, quel est le rôle de Tfilat Mincha? Le fondement de la première, qui est Mincha, c'est contre le renversement du Yetzer Hara de l'homme, suite à toutes les petites folies et les petites bêtises qu'il a eues le long de la journée, du fait même qu'il s'est mêlé aux occupations du monde. Ça veut dire que quand tu sors dans la rue pour aller au boulot, ben des fois tu vas pas seulement au boulot, en route tu passes par un canyon et il y a des choses là-bas pas toujours très propres, il y a des idiots qui font des comportements un petit peu imbéciles et toutes sortes de personnages pas tout à fait souhaitables que tu as rencontrés ou des comportements pas souhaitables que tu as vus ou des choses interdites à voir, etc. Et Kitsour, tu as été impressionné de toutes sortes d'éléments négatifs dans ton âme. Donc, le temps est arrivé de prendre une bonne douche et de te nettoyer de toutes ces impressions négatives. Shatefila marzira et ta aveda aruchanit elle était shofo siach lachem. Et lorsque tu viens prier mincha, eh bien, tu viens récupérer tout ce que tu as perdu en spiritualité. Avant de sortir le matin, tu as rempli ta batterie avec énormément de spiritualité. Tu as passé toute une journée dans un monde pas tout à fait propre la plupart du temps. Et petit à petit, tu as vidé ta batterie. En plus, tu as pris des éléments négatifs. Via Mincha, tu recharges tes batteries en spiritualité, en morale, en pureté, etc. Donc, d'un côté, ça te rajoute la possibilité. D'un autre côté, ça nettoie tous les éléments négatifs que tu aurais pu intégrer pendant la journée. Du fait même que pendant la prière, tu traites de sujets si hauts, si nobles, si saints, si purs, cela même, cette lumière éclatante, fait évader tous les aspects obscurs que tu aurais pu accumuler le long de la journée. Et dat Elohim vavodato, du fait même que tu as la connaissance de Dieu et son service pendant la prière, ceci repousse toutes les saletés que tu aurais pu accumuler. Donc selon cela, on voit très bien que la tfila de Mincha
j'avais dit la semaine dernière, l'Echat Techila, c'est de faire ça vraiment en fin de journée, à l'approche du coucher du soleil, à la fin de la journée de travail. Et non pas en plein milieu du travail. Très souvent, les gens, pour être sûrs de ne pas rater la prière, donc ils s'organisent une prière à 1 heure, un truc comme ça. On peut le faire de temps à autre, quand on est sous pression, mais de manière naturelle. Bedim Mechama. La meilleure prière, c'est quand le soleil commence à devenir rouge et il va bientôt se coucher. Donc, c'est tout à fait en rapport à ce qu'on vient de voir maintenant. À la fin de ta journée de travail, c'est le moment de prier Mitra pour te nettoyer et recharger tes batteries. Mais en hiver, à 4 heures, on est encore au milieu du travail. Aujourd'hui, n'oubliez pas que l'électricité a changé le rythme de vie de l'homme. Avant, les hommes se levaient à l'aube et étaient déjà au boulot au lever du soleil. Et dès que c'était le coucher du soleil, mais ils rentraient chez eux, Mincha, Arvit, une petite bougie pour terminer un petit peu, et on dort comme des coqs. Aujourd'hui, l'électricité a changé le rythme de notre vie. On continue. Donc, les hôtes, pour Elet, Filat Mincha. Et bien ça, c'est exactement le rôle de la prière de Mincha. Après toutes tes occupations, avec toute leur vigueur et tout leur effort, et ces fois, ces énervements, etc., que tu as eu pendant la journée. C'est pas par hasard qu'on a mentionné Dafka Eliyahu. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Eliyahu? Il a déclaré la guerre contre les prophètes du mensonge, les prophètes de la méchanceté, de la cruauté, de la saleté, de la mocheté, etc. Donc, à l'heure de Mincha, il a pu écarter tout le mal du peuple d'Israël. Et bien nous aussi, c'est pareil, à Mincha, on écarte tout le mal, toutes les saletés qu'on aurait pu accumuler le long de la journée. Par contre, Filat Arvit. Meromemet et ruach ha'adam et mishmeret kvod nafsho betarat ha'marchavot et yehurim. Filat Arvit, elle n'a pas un rôle de négation de la négation, c'est-à-dire d'extirper le mal qu'on a accumulé, mais comme on l'a vu la semaine dernière, dans la nuit, dans l'obscurité, dans l'isolement, on a plus de chances à s'élever aux hautes sphères de la spiritualité, comme on avait vu avec Yaakov, c'était le moment où il avait rêvé le rêve des anges qui montaient sur les échelles. Et là aussi, ça ressemble. Filat Arvit élève l'esprit de l'homme dans tout l'honneur de son âme, dans la pureté de ses pensées, qui compte filati ketoret lefanecha. Ce n'est pas par hasard qu'on a porté ce pasouk, que ma prière soit considérée comme l'encens. Chaque toret d'avar shebechashay, dit Srazan. La ketoret est en relation avec tout ce qui est en silence. Le silence de la nuit, l'isolation de la nuit, c'est ce qui te permet de rentrer dans les couches les plus profondes de ta personnalité et là même trouver le divin. Chaque toret d'avar shebechashay, mashpia litikun darkei adam bechadre maskito. Et j'ai une question. Pardon, Oui, excusez-moi, Rav. Attendez, je vais vous voir. Et pourtant, la Ketoret, on la lit essentiellement à Shacharit et Mincha. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est autre chose, mais ça se faisait. Ah, d'accord, ok. Non, ça se faisait Bechashay. D'accord, ok. Merci, Toda. Donc, ça fait allusion au silence de l'obscurité. Et c'est le moment où on peut s'élever. Ou mechaperet à la shonara chez Betsina aussi. C'est-à-dire, une des fonctionnalités de la Ketoret, c'est de nous pardonner ou d'effacer, disons, de nous guérir du lachonara qu'on fait en cachette, c'est-à-dire tout ce qui est isolé. Shikara olede marchavat alev, car comme on le sait, le lachonara, c'est pas quelque chose, comme on dit, un écart de langage. Comment on dit ça? C'est pas un lapsus. Par hasard, ça t'est sorti. Non. Marchavat alev. Ish netrat re'u al tarchevu bilvafrem, dit le prophète. C'est bien de ne pas parler la shonara, mais il y a encore mieux. Pour ne pas arriver bichlal à penser vouloir parler du lachonara, c'est de ne pas penser mal aux autres. C'est quand tu penses mal envers les autres que finalement tu en arrives à parler mal envers les autres. Donc il faut d'abord faire
un nettoyage intérieur, un intérieur profond, caché en toi. Et le Dafka la Ketoret, qui est en relation avec le Chasha, avec le silence, donc avec l'isolation, etc., a cette capacité de nettoyer l'intériorité de ta personnalité, de la Shonara, qui prend sa source dans tes pensées négatives envers les autres, dans ton intériorité. Omnam Baboker, par contre, le matin, c'est encore tout frais, tu n'as été sali de rien du tout. Donc tu pourrais dire, pas besoin de prier, je n'ai pas passé une sale journée dans des endroits non souhaitables, je suis tout pur. Alors pourquoi prier? Donc toute influence négative n'a pas touché encore mon âme. Aval ils ne sont pas dans toute leur vigueur. Tu es encore un petit peu endormi. Quand tu as dormi toute la nuit, tu es un petit peu mort sur les bords. C'est un 60e de la mort. Donc il faut éveiller tes forces, leur donner toute leur vigueur. La nuit, les forces corporelles ont eu le dessus. Ton activité intellectuelle est quasiment éteinte, ton activité émotionnelle, tous tes sens. Donc, il ne reste plus que le fonctionnement le plus grossier du corps qui a le dessus. Et donc, ta dimension spirituelle est quelque part un peu éteinte le matin quand tu te réveilles. As filat shachrit meira. Viens la prière de shachrit et éveille et donne toute la vigueur à ton âme, à ta spiritualité. Elle les met en ordre du fait même que tu penses à la justice divine, à la droiture divine dans la prière. Alors, la prière traite de ces sujets-là, de la bonté, de la droiture, de la justice qui doit être établie dans le monde. Donc, le pasuk dit Hashem boker tishma koli, boker eroch lach. Le matin, tu écouteras ma voix et je m'adresse à toi. Le march levavi korot nafshi, dans le système de mon cœur et les forces de mon âme, et alors je peux espérer. Kiatati m'a dit que tu seras avec moi, les Hametz Redi, pour renforcer toutes mes forces vivantes. Celui qui tend vers une certaine purification, recevra une aide du ciel. Donc, par là, on a terminé ce chapitre. Maintenant, on commence un nouveau chapitre. Le Rav, Ken. d'après votre explication, c'est quoi la meilleure heure? Si tout marche La meilleure heure de prier le matin? Le soir, ça purifie. La nuit, ça me rememoute. Le matin, ça me réveille. En fin de compte, la meilleure heure, c'est avant que j'aille me coucher le soir. La meilleure heure pour s'élever Du vers point les de hautes sphères. vue pureté. Pour me lever pour les hautes sphères de la spiritualité et avoir des révélations divines, la meilleure, c'est la nuit. On l'avait vu aussi dans la piscine précédente. On continue. Je peux vous poser aussi une question. Quand vous avez dit que Je propose de ne plus poser la question, est-ce qu'on peut poser une question? C'est clair? Posez directement vos questions. Oui, c'est une façon de dire je veux parler. Vous avez dit que pour Mincha, on se purifie de toutes les saletés qu'on a accumulées. Négatives le long de la journée. Et alors, mais pour Eliyahu Hanavi, ça purifie les autres, pas soi-même. Lui, il n'était pas sale, c'était les prophètes qui étaient sales. C'est pas grave. Il parle du corps national d'Israël et en plus, chaque individu qui vit dans une atmosphère négative en est influencé, qu'il en soit conscient ou pas. Donc, quand tu fais la guerre contre le mal extérieur, tu extirpes aussi le mal qui a pénétré ta personnalité. On continue. Donc maintenant, on entame un nouveau pérec qui traite de la relation qui existe entre la prière et la Torah. C'est-à-dire quel est le rôle de chacune de ces activités qui sont des services divins différents et complémentaires. Un fondé sur l'intellectualisme et l'autre fondé sur les émotions. Allons-y. À Tefila, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, ce serait pas mal qu'il l'éteigne pour ne pas faire du bruit. Je ne vais pas le faire tout seul, donc faites-le comme des grands. Mettez sur mute, voilà, c'est bon.
התפילה משמשת להכניס את כל התורה וכל העבודה, כל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע, והיא חיי השעה, כלומר שמחיה את השעה. להיות עומדת ישר mou יניקת שפעת חיי עולם. Alors on traduit déjà la première phrase. La prière a comme rôle de faire pénétrer toute la Torah, tout notre service divin, toute la sagesse qu'on a pu accumuler, toutes les révélations divines auxquelles on a pu accéder, dans une dimension naturelle. Parce que, comme on l'avait expliqué à plusieurs reprises, la première rencontre avec la volonté de Dieu dans la Torah est une rencontre importante, mais qui est encore un petit peu artificielle. Je ne la vis pas véritablement, elle est emmagasinée dans ma mémoire, mais ce n'est pas encore profondément ancré dans ma nature. Et je répète ce que j'ai répété déjà 100 fois, connaître en hébreu, ça se dit les hakir. Hakara, c'est la connaissance. Hakara, c'est la même racine que nechar, qui veut dire étranger. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un premier contact avec cette donnée, avec cet idéal divin, mais qui m'est encore étranger. Je ne le vis pas, il n'a pas pénétré ma personnalité. Vient la prière, puise des connaissances de ma mémoire et les fait pénétrer profondément dans mon cœur, de manière que je les vive intensément au niveau de mes émotions. C'est ça le rôle de la prière. Et que ce soit quelque chose de fixe, pas quelque chose qui risque de s'envoler. Parce que tout ce qui est seulement au niveau des connaissances, de la même manière que c'est rentré, c'est parti. Et tu oublies, tu as un trou de mémoire, tu as oublié, c'est parti. Ça s'est effacé, ça arrive même dans l'ordinateur que des données s'effacent. Mais ce que tu vis au niveau, on va dire, d'expérience émotionnelle, c'est un acquis pour toujours. Tu aimes ta femme, ben, tu n'oublies pas d'aimer ta femme. C'est un sentiment constant. Tu aimes tes enfants, tu aimes quelque chose, tu aimes ton pays, tu aimes ton peuple. C'est profondément ancré dans ta nature. Pas besoin d'un effort artificiel. Ça y est, c'est un acquis fixe dans ta personnalité. Donc, c'est Mamad, Nafshi, Kavua. Vehi Chaye Sha'ar. Il y a Chaye Olam, Vechaye Sha'ar. Chaye Olam, c'est la vie éternelle. Chaye Sha'ar, c'est la vie journalière, quotidienne, éphémère. Et bien, la prière, elle est en corrélation avec la vie quotidienne, non pas que la vie éternelle. Que l'Omar, c'est elle qui fait vivre le moment, l'heure. Ça veut dire, elle va puiser des idéaux éternels du monde de la Torah et les fait pénétrer dans ta vie quotidienne, pour ne pas que ta vie quotidienne soit banale et vide de sens, ce qui insère tous les jours des portions de données éternelles dans ta vie quotidienne, c'est la prière. Et les Chaque jour, tu rencontres des idéaux grandioses, éternels, à envergure très très large, et tu les fais pénétrer dans ton quotidien. Et c'est comme ça que ton quotidien commence à se remplir de sens, sans quoi tu tournerais autour de ta queue toute la journée. Tu vas gagner de l'argent pour manger et tu manges pour pouvoir bien travailler, et tu travailles pour bien dormir, et tu travailles pour pouvoir te payer des vacances, et tu te payes des vacances pour pouvoir plus te reposer, pour pouvoir mieux travailler, et tu tournes en rond toute ta vie comme une bourrique. Ce n'est pas le même rôle que les mitzvot? Non, chacun son rôle. Le mitzvot, ce n'est pas au niveau du regesh, au niveau du ratson. Ça, c'est le regesh. Que ton regesh, tes émotions sont constamment allumées, tu es constamment enthousiasmé des connaissances, des idéaux divins. Donc, ça fait vivre ton moment quotidien. Ça l'emplit de sens au niveau de tes émotions. On met yachar de manière que ton jour, ton heure, ton quotidien se tiennent droit boul chaye olam, devant les idéaux éternels. C'est clair? Il y a des questions, ce cas-là? Sans quoi, tu vivrais un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire, tu vas au Beth Midrash, et là-bas, tu étudies des sphères très très hautes, d'idéal très très lointains, et tu rentres à la maison, tu rêves à la confiture, à la tartine de beurre.
Il y a deux personnalités. Donc là-bas, c'est de la frime, c'est totalement artificiel. Le vrai, c'est quand tu es à la maison et que tu te lances sur tes pâtes à la sauce. Là, tu commences à vivre véritablement. Donc, tu es toi-même une pâte à la sauce. Ça ne compte pas que tu fasses partie de la marmite et que tu sois un homme digne de ce nom. On a fait en sorte, c'est ça la technique divine, d'insérer 3 fois par jour dans ton sentiment, dans ton cœur, les idéaux les plus grandioses de la Torah, de manière que tu les vives constamment. Et c'est comme ça qu'on met en relation Chaye Olam et Chaye Shara, le monde éternel avec le monde éphémère. Pour que le monde éphémère soit parfumé du monde éternel. Que tu vives constamment dans cette ambiance parfumée des idéaux éternels. Et pas seulement quand tu vas à un cours de temps à autre. 3 fois par jour, on te parfume. La centaine de brachot qu'on fait, qui remontent à Moshe ou qui remontent à David Ameller, c'est une façon aussi d'élever notre quotidien de repas et de manger, quoi. Aussi. Alors Aussi. Alors, ça rentre dans ce côté spirituel aussi, alors. Bien. D'accord. Tu viens manger une pomme, eh ben, calme-toi 2 secondes, je mange la pomme que Dieu m'a donnée. Ouais. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on nous dit d'arrêter entre faire trois pauses, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, etc. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, quoi. Ne te jette pas sur la pomme comme un chat se jette sur du lait. Oui, d'accord. Dieu, le Dieu du monde, qui a construit tout le monde, et il y a un idéal dans ce monde. Maintenant, on me donne une pomme pour me donner de la force et pour être à son service. Est-ce que Dieu est source de bénédiction, alors? Évidemment, c'est lui qui donne la pomme, c'est lui qui te donne tout. Ouais. Birkat Amazon, pareil. Birkat Amazon, c'est pareil. Tu viens de manger maintenant un bon casse-croûte tunisien à Montmartre. Parce que malheureusement, tu es encore en exil, tu habites à Montmartre. Donc, on peut comprendre le début de la bracha, Baruch Hashem Atalatakol. Merci mon Dieu qui nourrit tous. Donc là, c'est en rapport avec le sujet. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, merci mon Dieu. Après, Baruch Hashem ala Haaretz van Amazon. Merci mon Dieu, béni sois-tu Dieu, pour la terre et la nourriture. De quelle terre s'agit-il? Évidemment, pas de Paris, ni de New York, ni de Londres. D'Eretz Israël. Mais quel rapport avec mon sandwich tunisien à la goulette et Israël? Troisième bracha, Baruch Ata Hashem, Boné Binyan Yerushalayim. Oh mon Dieu, je t'ai béni du fait que tu reconstruis Jérusalem. Alors que là, je pète tous les plombs. Quel rapport avec ce fricassé et la reconstruction du Beth Amikdash? On entend quand même des gargouilles du Rav. Voilà, chacun ses gargouilles. Non. Eh bien, c'est comme ça. Je remercie Dieu de me donner de la nourriture. Ça me permet de survivre. Mais à quoi ça sert de vivre? Est-ce qu'il y a un sens? J'ai expliqué tout à l'heure, tu tournes autour du pot toute ta vie. Tu manges pour pouvoir travailler, tu travailles pour pouvoir manger. Tu travailles beaucoup pour pouvoir te payer des vacances, tu as besoin de vacances pour te reposer, pour pouvoir mieux travailler. Donc, tu es un âne qui tourne autour du pot pendant toute ta vie. Non, Allah est en Amazon. Je vis pour la nation d'Israël en Eretz Israël, pour reconstruire le royaume d'Israël. C'est ça qui légitime ma survie, Bichlal, ma raison d'être. Et la nation du peuple d'Israël en Eretz Israël, c'est un but en soi? Non, c'est un moyen. Le but ultime, Boné Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem et du Beth Amikdash, duquel va se propager la divinité dans le monde entier et élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc, chaque fois que tu t'apprêtes à te jeter sur un sandwich, tu aurais dû penser à ça avant. Si tu ne l'as pas fait rétroactivement, tu peux le faire encore. Combien de temps? Tant que tu n'as pas encore digéré. C'est comme si que, je ne veux pas vous dégoûter, c'est comme si que je rentre la main dans le ventre et je ressors la nourriture et je la vois. C'est 72 heures alors. Voilà, et je la repense. Non, 72 minutes. Pour le birkat. Ah oui, 72 birkat. Je repense ce que j'aurais dû penser avant de manger. Top, tu n'as pas fait. Il y a un rattrapage pendant les 72 minutes. Une fois que ça a été digéré, c'est foutu. C'est tombé dans le monde animal.
comment je réélève la nourriture au monde humain, au monde d'Israël. Stop, on ferme la parenthèse. Donc, Chaya Olam Reisha, qui c'est qui a son micro ouvert? C'est vraiment en kikinant. Je n'arrive pas à le repérer. Là. On va voir. Josette. Ah, c'est Josette. Je ne sais pas c'est qui Josette. Il y a un micro. Non, il est fermé. Il y a un micro ouvert qui dérange. Oui, Josette. Ça va. Alors, demandez. Je ne sais pas comment faire pour lui attendre. Non, je ne sais pas. Un truc qui me cache là. Je suis mal parti. Il faut lui envoyer un message. Je ne sais pas le faire. On continue. Non, mais je pense qu'il y a une possibilité de couper tous les micros, je pense. J'ai perdu le texte. Qu'est-ce qu'il y a, Rav? Il y a un problème? Je ne vois plus le texte. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, alors je vais vous couper le texte une seconde. Ah, ben voilà. On le voit très bien. Nous, on le voit. J'ai retrouvé. Super. C'est bon, j'ai retrouvé. On continue. Donc on a dit Chaya Olam, Chayesha. Chaya Olam, ce sont les idéaux éternels de la Torah. Chayesha, c'est la vie quotidienne. Donc, comment faire en sorte pour que ma vie quotidienne soit illuminée à la lumière de la vie éternelle de la Torah? C'est la prière qui fait pénétrer des doses d'éternité dans ma vie quotidienne. On continue. La Torah Chaya Olami, les mal à Mateva. On peut considérer la chose suivante, que la Torah, qui traite du monde éternel, des idéaux éternels, c'est en delà de ma nature. Ma nature, elle est au niveau X. J'étudie la Torah, je rencontre un idéal qui se trouve à des années-lumière en delà de ce que je vis de manière naturelle aujourd'hui. Donc, c'est en delà de la nature, c'est comme qui dirait quelque chose de miraculeux relativement au train-train quotidien naturel de ma vie. Alors, dit le Rav, Kesheyesh Teva, Az Ma'alat Enissim, Gdola ve'Elyona Me'ot. אבל כשהטבע מתדלדלת, נקראים הניסים תרחק על פני שמיא וגירעון של שינוי סדרי בראשית. כמה גרוע אדם זה. טוב, je vais dire d'abord à quoi il fait allusion. C'est l'histoire dans la Gemara Shabbat Nun Gimel d'un homme qui a perdu sa femme quand venait de naître un petit nourrisson. Et donc, il était vraiment désemparé. Quoi faire avec ce petit nourrisson? Qui va l'allaiter? S'il n'y a pas quoi faire, c'est vraiment attristé. Non seulement il a perdu sa femme, et le nourrisson n'en a pas de lait, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il a commencé à prier Dieu, qu'il lui fasse un miracle. Et voilà que le miracle a eu lieu, lui ont poussé 2 seins, il a commencé à allaiter lui-même son petit bébé. Alors, il est vraiment émerveillé. Quel grand homme, que tous les ordres du monde ont été changés pour lui. Deuxième opinion de la Gemara, quel nul ce bonhomme qui a changé les ordres célestes pour un verre de lait. Alors, comment trancher? Comme la deuxième opinion. Ça veut dire, tes petits problèmes, ne cherche pas à les solutionner avec des chamboulements célestes. Essaie toi-même de les solutionner avec tes moyens humains, terrestres. Tu as perdu ta femme, c'est vraiment tragique. Ton petit nourrisson n'a pas de lait, c'est très triste. Pas besoin de changer l'ordre du monde et de faire pousser des seins pour l'allaiter. Il n'y a qu'à aller en face au Monoprix, au supermarché, et t'acheter de la materna. Il n'y a pas de materna, eh ben, loue les services d'une méneket, comme on dit ça, une nourricière. Nourrice. Une nourrice. Une nourrice. Il y a des solutions techniques, simples. Pas besoin de chambouler tous les ordres du monde pour solutionner tes petits problèmes. Mais là, juste, pardon. Il faut d'abord essayer de solutionner ces problèmes avec les outils communs de ce monde. C'est quand même un S de la part d'Akadosh Baruch Hu dans ce cas-là. Je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est l'impact? L'impact est qu'il a été finalement critiqué par Chazal. Ah, ok. Ce n'est pas parce que Dieu l'a aidé que ça veut dire qu'automatiquement c'est quelque chose de bien. Il y a des choses que les gens font et ils font par l'aide divine. Par exemple, quelqu'un qui a cambriolé une banque,
et qui a réussi à cambrioler cette banque, au moment où il était en train de cambrioler, il vivait de la vie divine. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose de bien. Donc, peu importe. Mais là, dans ce cas-là, c'est encore un cas où on voit qu'il a, il a prié, c'est pas pour faire la volonté de Dieu, c'est pour demander ce dont il avait besoin, et il a été exaucé. Donc, c'est la même question qui revient tout le temps, donc c'est la même réponse. On continue. Ah non, c'est pas la même réponse. Ah ben, ça ne peut pas être la même réponse. Il n'a pas changé, il a juste dit qu'est-ce que je fais, aide-moi. On ne dit pas du tout qu'il a changé. C'est toujours pareil. Toute prière qui est exaucée, c'est toujours pareil. C'est un changement du cli qui permet de recevoir le Shefa. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc notre sujet, c'est de comprendre maintenant. Quel rapport avec ce qu'on est en train d'étudier, dit le Rav. Kesheyesh Teva, lorsque la nature existe et elle est ferme, alors les miracles, c'est quelque chose de grandiose. C'est très bien. Par contre, lorsque on va dire, le niveau naturel est affaibli et bancal, alors les miracles sont considérés comme quelque chose qui dérange le monde céleste. Et Chachamim disent Garou Adamze, c'est quelqu'un de tordu. Shemshane Sidre Bereshit, Kama Adam Garou, Kama Garou Adamze. Donc je répète, ce fondement d'Emouna très important qui malheureusement n'est pas toujours le patrimoine de pas mal de religieux. Pas mal de religieux dans ce monde. À chaque petit problème, ils font intervenir toutes sortes de considérations miraculeuses, etc. Sa femme a un problème elle ne peut pas rentrer enceinte. Alors on va voir tous les Mekoubalim de la génération. Alors, avant de voir les Mekoubalim de la génération, fais-moi plaisir, on va voir un médecin et essayer de solutionner le problème de manière normale, médicale. Si la médecine n'a aucune solution, alors tu peux avoir accès au monde céleste. Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Il faut toujours s'efforcer de solutionner nos problèmes avec les outils que Dieu nous a donnés. Un des outils extraordinaires qu'il nous a donnés, c'est notre cervelle. On prie tous les jours. Oh mon Dieu, qui donne la cervelle, qui donne l'intelligence à l'homme. Et l'intelligence qu'on a en nous, c'est le divin qu'on a en nous. Ce n'est pas moins miraculeux de se servir du divin qui se trouve en toi que d'aller chercher du divin dans les hautes sphères. Il y a des gens qui ont tendance à mépriser, à dédaigner la cervelle et l'intelligence humaine. Sachez que l'intelligence humaine, c'est divin. Dans la Gemara, par exemple, on demande. D'où on sait que si quelqu'un me met un flingue sur la tempe et me dit « va assassiner un tel ou bien je te descends », qu'est-ce que je dois faire? Évidemment que je ne vais pas aller assassiner pour sauver ma peau. D'abord, j'essaie de l'assassiner lui-même pour me libérer de cet enquiquineur. Mais si je n'ai pas réussi dans le combat, je suis mort, eh bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais en aucun cas, aller tuer une autre personne pour sauver ma peau. La Gemara dit, mais quelle en est la source? Répond la Gemara, Krabae Svaraï. Tu as besoin d'un passouk pour quelque chose d'aussi trivial? Mais c'est tout à fait logique. Qui a dit que ton sang était plus rouge que le sang de l'autre? Quand il y a une tuile qui t'est tombée sur la tête, ne le remporte pas sur ton prochain. Mesure-toi à tes problèmes. Donc on comprend que Sechel, l'intelligence humaine, le rationnel, l'intellectualisme, la svara, c'est Mideoraita. Non seulement c'est Mideoraita, c'est Beyarek Valiavor. Il vaut mieux se laisser mourir sur une logique humaine. La logique humaine, c'est Mideoraita. Et donc, quand Dieu t'a donné en toi cette capacité intellectuelle, le minimum de reconnaissance envers Dieu, c'est de te servir de cet outil. Donc, quand il y a des problèmes, d'abord et avant tout, essaie de les solutionner avec cet outil extraordinaire qui t'a été donné, ton intelligence, l'intelligence du médecin, l'intelligence de l'économiste, l'intelligence de toutes les sciences humaines, qui sont la sagesse divine qui apparaît dans l'homme. Si on n'a pas trouvé de solution, alors on va accéder à des sphères plus hautes. Alors, Zekama, Gadol Adamze. Mais si la démarche naturelle, elle n'existe pas en toi, et que par fainéantise, tu essaies directement d'accéder au monde céleste pour solutionner tes petits bobos, Kama Garou Adamze. Combien qu'il est nul, ce bonhomme. C'est clair?
Mais les miracles ne sont pas négatifs dans ce cas-là. Ça dépend quand. Quand il y a un cours de solution. Le miracle en lui n'est pas négatif. Le négatif, c'est d'avoir été directement au miracle avant de se débrouiller tout seul. Bidiouk. Kadam Garouazé, parce qu'il n'a pas d'abord essayé de trouver une solution. Supposons qu'il a cherché partout, il n'y a pas de lait, il n'a pas d'argent, il est dans le désert. Alors, il n'a pas de problème, il n'a pas de solution, il va avoir recours au miracle. Mais directement de vouloir avoir recours au miracle, c'est une fainéantise. C'est ne pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui directement à court, ils vont sur des tombes. D'abord, ça ne sert à rien. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et aller voir les tzadikim sans arrêt, c'est quand même pas très… Une maladie mentale qui est caractéristique de notre génération et elle est incitée par tous les charlatans qui font exactement énormément de… Comment ça s'appelle de chivouk. Comment on dit chivouk en français? Comment on dit chivouk? Commercialisation peut-être. Voilà, ils ont des commerciales. Ils ont des commerciales qui se baladent dans tout le pays pour inciter les gens à venir les voir et pour leur laisser un beau chèque bien grave. Mais de notre côté, ils vous diront qu'ils diffusent la Torah partout, alors c'est un petit peu problématique, quoi. Ce sont des menteurs. Ceux qui reçoivent de l'argent, écartez-vous quand ils vendent de l'eau bénie, je ne sais pas si c'est très… C'est un mensonge. Tout ça, ce sont des émounot felot. Comme on dit ça en français, des superstitions. Une sorte d'idiotie. Tu vas au côté, il y a un crétin qui te met un fil rouge voilà, pour te sauver de ceci. Ou bien un Ainara, tu as attrapé la Ainara, je vais te faire abracadabra, paye-moi $500, je t'enlève ton Ainara, alors que ça n'existe même pas. Il y a toutes sortes de charlatans et d'arnaqueurs qui se baladent et qui profitent. J'avoue que des cervelles faibles. J'avoue que l'Ashkenaz, il croit moins que le Sfarad à tout ça. Chacun ses bêtises, comme on dit. Oui, on ne peut pas se donner des notes. C'est vrai que les Sfaradim ont été plus influencés par la bêtise des Arabes. Et chez les Arabes, il y a énormément tous ces superstitions, Ainara, etc. On continue. Au début, vous avez dit que c'était d'aller sur les tombes des tzadikim. Vous avez fait rentrer dans cette même catégorie? Ça dépend, tout est une question de mesure. Si par hasard, tu te trouves dans le coin et que tu as envie de prier, va chez les tzadikim. Mais tu ne vas pas passer toute ta vie à faire la tournée des tzadikim. Il vaut mieux que tu restes chez toi et étudier la Torah. Le Rav Ovadia Yosef, il n'allait pas à Lag BaOmer sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il disait c'est Bitul Torah. Je vous promets que Rabbi Shimon Bar Yochai sera bien plus content que j'étudie un des thèmes qu'il a développés que venir me faire écraser là-bas et finalement en ressortir mort. Donc, continuons. Parenthèse fermée. Donc, Kamagaro Adamze. Donc, quel rapport avec notre sujet? Pourra le Rav Kook apporter cela? C'est un sujet très important en tant que tel, de savoir qu'on ne veut pas gravir aux hautes sphères du miracle avant d'avoir établi des fondations solides et de solutionner nos problèmes avec notre intelligence. Parce qu'on vient de parler de Chaye Olam Chaye Shara, la vie éternelle et la vie quotidienne. La vie éternelle qu'on rencontre dans la Torah. La Torah traite de sujets éternels, grandioses, qui sont parfois en delà de ma nature, qui pourraient ressembler au miracle. C'est quelque chose bien en delà de ma nature. Donc tout dépend. Si ma nature elle est ferme, elle est solide, alors je peux construire dessus un étage supérieur de spiritualité très très haute, ça tiendra la route. Mais si ma nature déjà elle est branlante et que j'essaie de construire dessus autre chose, tout va s'écrouler. Quel rapport avec ce qu'on est en train de dire? Si j'ai réussi à faire pénétrer l'idéal X que j'ai compris hier dans ma nature, et je le vis intensément, cet idéal aujourd'hui, il fait partie de ma vie quotidienne, de ma sphère naturelle, c'est ça que je vis. X, que j'ai compris hier. Alors, je peux gravir un échelon supérieur et aller maintenant prendre des données plus hautes, X plus 1, et les faire reposer sur X. Ça tiendra la route. Mais si mon X, il est bancal, parce que je ne le vis pas véritablement encore, ce n'est qu'une connaissance superficielle, miraculeuse, en delà de ma personnalité, et que j'essaie de rajouter X plus 2 dessus, tout va s'ébranler, tout va s'écrouler. Donc, pour éviter cela, c'est le mécanisme que Dieu a inventé.
Tu étudies la Torah, tu as compris l'idéal divin au niveau X. Arrête, va prier. Intègre ça dans ta personnalité. Vis-le intensément au niveau de tes émotions, jusqu'à en sangloter, en aspirant fortement. C'est bien imprégné dans ta personnalité. Demain, on va étudier la Torah, X plus 1. Tu as compris X plus 1 dans la Torah, va prier X plus 1 maintenant. Vis-le naturellement. X plus 1 est devenu ta nature, tu peux construire le miracle X plus 3. Et le miracle devient nature. Et ainsi de suite. Toute la vie, c'est ce qu'on fait. Alors regardez dans les mots. Lorsque nous prions, les amis d'Etateva, pour renforcer la nature, pour faire en sorte que ce que j'ai acquis dans l'étude de la Torah, qui est une dimension bien en-delà de moi, qui est miraculeuse, elle devient naturelle, fortement imprégnée dans ma nature. Pour que la vie éternelle soit profondément ancrée dans notre vie. Et sont dirigés vers les caractères de ma vie journalière. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas miraculeux de penser à la reconstruction de Jérusalem. C'est naturel. J'y pense naturellement tous les jours. Je vis ce niveau de manière normale. Il ne me faut pas un effort artificiel pour le vivre. C'est une pensée constante qui se trouve derrière ma tête. C'est naturel. De la même manière que je ne dois pas m'efforcer à me rappeler que je dois manger à midi et manger la nuit et aller dormir et prendre ma douche. Ça ne me demande pas un effort superficiel. C'est un vécu normal, naturel. Quand ceci est solide en moi, je peux aller étudier la Torah dans des sphères bien plus hautes, ça tiendra la route. Sinon, Kamak Garouad, tout va s'écrouler. Il nous mitpalelim l'armi de Tateva. למען יהיו כל חיי עולם מבוססים אצלנו ומכוונים לקביעות תכונת חיי שעה. המופיע תמיד בקרבנו. כל הנשמה תהלליה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage qui dit toute l'âme fait la louange de Dieu. Dit Razal, ne nie pas âme, neshama, mais lit neshima, qui veut dire respiration. Al kol neshima ou neshima, hilul miyuchad. Il faut faire la louange de Dieu dans toutes tes respirations. Ça veut dire il faut que ta proximité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose accidentel, ce n'est pas quelque chose artificiel de temps à autre. Ça doit être quelque chose de constant dans ta conscience, dans ton cœur, dans tes émotions, comme ta respiration. Toutes les minutes tu respires, toutes les minutes tu loues Dieu. Le divin se trouve dans ta conscience constante. Shiviti Hashem l'Exitamid. Tu dois avoir un lien intime avec Dieu au niveau de tes émotions. Et ça, c'est la prière qui le fait. La prière, c'est exactement son rôle. D'aller puiser des hautes sphères de la Torah et les faire pénétrer dans nos sphères quotidiennes et les amener à notre niveau naturel, qu'on vive la Torah de la même manière qu'on respire. Toute respiration, Hilul Miyuchad. Pas besoin d'attendre des choses miraculeuses, extravagantes pour être émerveillé de la grandeur de Dieu. Il faut voir la grandeur de Dieu dans tous les plus petits actes. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça, qui ne savent pas remercier Dieu. Ils rentrent tous les jours à la maison, au Hachem, tout le monde est en bonne santé, il y a de quoi manger, on n'est pas sous la pluie. C'est normal. Eh bien, sache que ce n'est pas normal. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont dans la rue en train de mourir de froid et de mourir de chaud, donc qui n'ont pas de quoi manger. Je lève mon bras, c'est normal. Eh bien, reste à l'hôpital. Et tu vois, quand tu as envie de te lever le matin, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller aux toilettes. Les fonctionnalités les plus élémentaires, tu ne peux pas les faire. C'est pour ça qu'il faut dire Toda à chaque fois. Kol neshima ou neshima tehalelia. À toute respiration, tu dois remercier Dieu. On peut en parler aujourd'hui avec la Corona. Et vous voyez quelques films des gens dans leurs dernières minutes. Comme ils espèrent de tout cœur d'avoir encore une respiration. Et ils n'arrivent pas à la faire, cette respiration. Toute respiration, tu dois remercier Dieu.
dans toute respiration, dans toute satisfaction des besoins les plus élémentaires, tu dois voir le divin. Ne pas aller chercher le divin seulement dans la traversée de la mer Rouge et la guerre des 6 jours et des trucs pareils. Dans tous les instants de ta vie. Maintenant, ce qui te familiarise avec la pensée divine dans ton quotidien, c'est la prière. C'est elle qui descend ça au niveau de ton naturel, au niveau de tes émotions. Et si ça, ce n'est pas solide en toi, ta Torah ne sert à rien. Tu construis sur rien. Tu construis sans fondation, tout va s'écrouler. Quelqu'un qui ne prie pas comme il le faut, son étude de la Torah ne mène pas à grand-chose. Il fait de faire, c'est des châteaux de cartes. Tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Il n'a pas renforcé les fondations de sa personnalité. Et je répète pour la 100 millième fois, prier, ce n'est pas une récitation de texte rapide. Et surtout faire une concurrence entre les synagogues, celui qui fait en 32 minutes Shachrit ou en 31 minutes. Et vient le Gabaï, il engueule le Chazan. Aujourd'hui, tu as dépassé de 30 secondes. Ce n'est pas une synagogue, c'est un cirque. Il faut s'en écarter comme de la peste de ces synagogues. Ce ne sont pas des synagogues, c'est des cirques. Dans une synagogue, on vient servir Dieu de tout cœur. Silence, personne ne me dérange. Il n'y a pas de papotage, il n'y a pas des enfants qui gambadent ça et là. Et on ne fait pas le cirque, on ne raconte pas de blagues et on ne vend pas aux enchères. Silence total, on se recroqueville sur nous-mêmes, on pense aux choses les plus hautes, on se concentre, on s'enthousiasme. Et c'est comme ça que petit à petit, le café décante et pénètre notre personnalité. Oh, beaucoup de sroutes pour trouver une synagogue normale dans laquelle on puisse prier et non pas transformer ça en, comment on appelle ça en France, un centre communautaire. C'est un lieu de rencontre. Ah, bonjour Madame Bokovza, vous êtes mignonne aujourd'hui avec ce foulard. Ah, vous avez fait quel dafina pour ce Shabbat? Non, mais sans aller en France, Rav, en Israël, on vous dira que les enfants, c'est important qu'ils soient là, et même s'ils font du bruit, c'est normal, il faut qu'ils écoutent la prière. C'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Il faudrait le dire aux rabbins, alors, à tous ces rabbins. Venez faire un tour dans ma synagogue. Il n'y a pas le vol d'une mouche. Yom Kippour, où il y a 100 personnes, il n'y a pas le vol d'une mouche. Parce que tout simplement, je ne permets pas aux mamans de rentrer avec des petits-enfants. Tu veux servir Dieu, reste chez toi. Tu as choisi d'être femme. Tu n'as pas choisi d'ailleurs, on t'a obligé d'être femme. C'est ton rôle. Et tu sers Dieu en étant à la maison, en éduquant tes enfants. Tu as envie de prier, prie tout seul. Exact. Et pareil pour les hommes. Et oui, surtout, ils papotent autant que les femmes. Ne débarque pas à la synagogue avec 4 gosses parce que comme tu veux faire une fleur à ta femme, la laisser se reposer, alors tu débarques et tu transformes la synagogue en jardin d'enfants. Pour la Birkat Kohanim, les hommes sont encore plus bruyants. Mitzvah, vera. Tu veux faire une mitzvah pour aider ta femme, qu'on la kavod, eh bien, prends-les au jardin, ne viens pas à la synagogue. Tu as des enfants, tu es responsable de t'occuper d'eux. Et si ta femme est fatiguée, eh bien, va prier au Netz. Et quand elle se réveille, tu prends les gosses, tu vas au jardin. Ne débarque pas à la synagogue avec 4 gosses. Et ni avec 3 gosses, ni avec 2 gosses, ni avec un gosse. Tu débarques avec un enfant de plus de 6 ou 7 ans qui est capable de rester silencieux pendant 3 heures. Et s'il n'est pas capable, surtout ne l'oblige pas à le faire, ça va être un supplice pour lui, il va haïr la synagogue. Bien qu'il vienne une demi-heure. Il vient, il fait Imlor, il reçoit son bonbon, il retourne à la maison. Et il aura. Il faudrait des choules que pour ça, alors. Une mémoire très douce de la synagogue. Mais s'il vient, on lui dit silence, 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 et on lui fout des claques, tais-toi, tais-toi. Bon, quel calvaire cette synagogue, je ne reviendrai plus. Dès que je serai grand, j'enverrai papa au diable, je ne viendrai plus à la synagogue. Donc les gens pensent qu'en amenant les enfants à la synagogue, on les habitue, on les familiarise avec la synagogue. On les familiarise avec le cirque. Le Shabbat, on leur apporte des bonbons pour qu'ils viennent. Alors écoutez, il faut voir aussi qu'ils viennent un quart d'heure. Un quart d'heure, pas plus. Un quart d'heure sans déranger. Et que le papa sache, si le gosse il commence à faire le moindre son qui sort de sa bouche, qu'il arrête la fila de suite pendant le Shemona Esrei, qu'il le prenne dans les bras et qu'il sorte de la synagogue de suite. C'est la halakha qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Ah oui, mais ils ne connaissent pas la halakha. Toute chose qui dérange, on doit l'écarter pendant le Shemona Esrei. Donc, non seulement ça te dérange à toi parce que tu ne peux pas prier, tu es toujours en tension de peur que ton fils commence à hurler,
Mais tu déranges 100 personnes. Il y avait 100 personnes qui étaient en contact avec Dieu. Ils ont entendu « Hi !» Ça les a sortis de leur concentration. Qui a fait 100 avérotes. Ne débarque pas avec un petit enfant. C'est clair? La synagogue, ce n'est pas un cirque. Il y a marqué dans la Gemara « Ameharot metim al shekorin bet knesset bet ha'am » Les ignares, les ignorants du peuple d'Israël meurent, ils sont punis de mort par Dieu, car ils appellent la synagogue la maison du peuple. C'est le lieu de rencontre communautaire. C'est la maison de Knesset Israël, la maison de la Shrina. Alors tiens-toi au garde à vous et en silence total. Et ne fais pas sortir un demi-mot de ta bouche pendant toute la prière. C'est l'endroit le plus important de l'univers, la synagogue, jusqu'à qu'on ait le Beth Amikdash. Pour l'instant, c'est ce qu'on a, Mikdash Merat. Alors n'en fais pas un cirque. On continue. On termine. Donc à toute respiration, il y a une louange spéciale qui se fait à Dieu. Il y a Chaye Olam, Bechaye Sha'a, donc il y a 2 heures. Il y a l'heure éternelle et l'heure momentanée, ça donne Sha'a Shua, Sha'a Sha'a. Vezo, c'est Sha'a Shua. Ça, c'est un amusement, c'est-à-dire un oneg. C'est le Vekud Bachem. C'est ça qui t'amène à un véritable plaisir de servir Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. C'est Nachatruach de Yotzro. Quand tu mets en relation Chaye Olam, je m'amuse de tes ordres. Je m'amuse, c'est-à-dire je m'éclate. Ça me satisfait, ça m'emplit de plaisir, ça m'emplit de délices, etc. Tamid, pas seulement quand je vais au Beth Midrash, constamment. Si j'ai réussi à réunir ce Sharashua, si j'ai réussi à faire en sorte que Chaye Shara Sheli, ma vie quotidienne, est illuminée par le Chaye Olam constamment, quoi que je fasse, je suis tout le temps en train d'être au service de Dieu. Pas quand seulement de manière artificielle, je vais 1 heure le soir au Beth Midrash. 24 heures sur 24, je suis au service de Dieu. Parce que ma vie quotidienne est constamment illuminée des idéaux divins. Et ce qui fait ça, c'est la prière. Parce que la prière fait pénétrer ça dans le monde du Regesh. Et le monde du Regesh, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus solide dans ma personnalité et de plus constant. Et donc, d'où l'importance de réussir à prier. Donc, il faut se trouver une synagogue adéquate, se préparer comme il le faut, comprendre la prière, se concentrer pendant la prière. Et c'est un travail continuel qui se fait tout le long de la vie. Chaque jour, je m'efforce de prier mieux qu'hier. Et petit à petit, j'y arrive. J'ai réussi à prier. Quand tu réussis à prier, c'est un bonheur intense, incommensurable, d'avoir réussi à être en contact intime avec Dieu, lorsque tu es empli de divinité. L'âme ne peut être satisfaite de rien d'autre. Notre paisibilité, c'est seulement lorsqu'on baigne dans la sphère divine. Portez-vous bien, Shabbat Shalom. Kol Tov. Shalom, Toda Rabba. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.